Votre être est le terrain et vous représentez le sol fertile où les changements et les transformations peuvent survenir dans votre vie. Si vous souhaitez vraiment vivre cette année différemment, il est impératif de changer vos actions et décisions quotidiennes. Le stoïcisme apparaît comme une philosophie pratique, capable d'offrir une clarté mentale et de cultiver la maîtrise de soi, devenant ainsi un outil précieux pour faire face aux défis qui se présenteront tout au long de l'année. Des gens ordinaires aux dirigeants, tout le monde récolte les bénéfices de la pratique stoïcienne. C'est pourquoi nous partagerons aujourd'hui cette véritable leçon de cet enseignement qui, une fois appliqués, peuvent vous guider vers une fin d'année réussie. Le stoïcisme a le pouvoir d'apporter des changements profonds dans notre façon de vivre et de percevoir notre vie. Soyez prêts à absorber ces leçons et à transformer positivement votre voyage tout au long de l'année. Implantez la connaissance dans votre vie aujourd'hui et prenez cet engagement envers vous-même. Mais avant de continuer, il est crucial de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et d'activer les notifications pour ne manquer aucune information, car c'est la clé pour changer nos vies. Passons maintenant à la connaissance de la façon de construire un nouveau vous en 2024 grâce au stoïcisme. Premièrement, j'ai un idéal dans ses méditations. Marco Aurelio écrivait souvent des réflexions qui s'adressaient à lui-même, l'encourageant à avoir le courage de jouer son rôle dans la vie et de surmonter les adversités du quotidien. Du point de vue stoïcien, avoir un idéal est crucial. Notre vie doit être orientée vers quelque chose de significatif, nous évitant de nous sentir perdus. Imaginez votre objectif comme une mission unique, un voyage que vous souhaitez entreprendre pendant que vous êtes ici. Construisez un objectif bien défini. Pensez aux derniers jours de votre vie. Quel genre de personne veux-tu être? Que souhaiteriez-vous construire en vous? Définir un objectif, c'est comme construire une histoire qui a un sens pour votre vie, où chaque jour est une brique dans la construction de votre moi idéal. Pour les stoïciens, cette pratique apporte sérénité et sens, nous évitant de nous sentir perdus dans la vie. Apprenez à cultiver la discipline. La désorganisation vole des opportunités dans votre vie. Les stoïciens étaient des partisans de la maîtrise de soi, promouvant sans relâche l'examen de soi, la maîtrise de soi, la responsabilité personnelle et l'objectivité. Cultiver la discipline est fondamental, car grâce à elle, nous obtenons la victoire sur les circonstances difficiles qui surviennent dans nos vies. Soyez honnête, votre discipline est-elle à jour? Laissez-le dans les commentaires. Le stoïcisme nous enseigne que la désorganisation, le manque de méthode et le chaos peuvent devenir de véritables obstacles, ralentissant notre progression. Dans le désordre que nous créons sans discipline, nous sommes incapables d'avancer, car il n'y a pas de voie claire à suivre. Nous sommes coincés dans le temps, vulnérables aux caprices du monde qui nous entoure et exposés à nos désirs les plus fondamentaux. Imaginez, par exemple, recevoir une excellente opportunité d'emploi et se faire dire que vous devez vous présenter à un certain endroit dans l'heure avec tous les documents nécessaires. Si nous sommes désorganisés, nous courons le risque de rater cette opportunité simplement parce que nous ne parvenons pas à localiser nos documents au milieu du désordre que nous créons. La désorganisation nous prive souvent d'opportunités et bloque notre chemin. Pensez à l'année écoulée et à toutes les opportunités que vous avez manquées parce que vous n'avez pas mieux organisé votre temps, votre argent et votre vie en général. Lorsque nous ne sommes pas organisés, nous pouvons rater des opportunités parce que nous ne sommes pas prêts à agir ou ne réalisons même pas les possibilités qui se présentent. La désorganisation ne fait que contribuer à la confusion et au manque de clarté des objectifs. En nous organisant, nous adoptons la discipline nécessaire pour avancer et sommes capables de planifier notre propre chemin. Cette discipline se traduit par des progrès et vous développez la capacité de choisir votre direction et de tirer parti de ce qui est sous votre contrôle pour y arriver. Sans discipline, il est possible d'avoir l'impression que lorsque nous regardons en arrière, nous ne voyons que des échecs, comme si nous n'avions rien accompli d'important dans notre vie. L'accumulation d'échecs constants peut éroder la confiance que nous avons en nous-mêmes, ce qui rend difficile la reconstruction de cette confiance. La discipline nous permet d'avancer. Il est crucial que nous reconnaissions les petites avancées, essentielles au développement de la confiance en soi, de la sécurité et d'une saine fierté face aux épreuves que nous avons réussi à surmonter. Par conséquent, la discipline devient également une source de stimulation, car de petits progrès alimentent la confiance en soi et constituent un précieux stimulus pour continuer à avancer, même petit à petit. Les stoïciens ont souligné l'importance de la maîtrise de soi et de l'autodiscipline comme moyen de parvenir à une vie épanouie. Cette année, en gardant notre vie organisée, nous pouvons créer les conditions idéales pour la croissance personnelle, la réalisation des objectifs et la volonté de saisir les opportunités que le monde nous offre. La magie des débuts.
Avez-vous déjà analysé la façon dont vous vous réveillez et vous levez chaque matin, ou ce que vous faites dans les 30 minutes précédant le coucher? Presque personne ne prête attention à ces moments, mais la vérité est qu'ils peuvent être parmi les plus importants de la journée. La façon dont vous commencez et terminez votre journée affecte directement vos niveaux de réussite et vos résultats dans chaque domaine de votre vie. Les stoïciens le savaient et appréciaient la magie des commencements, pratiquant des rituels du matin et du soir pour façonner la qualité de chaque journée. Changez le focus de votre matinée. Au lieu de vous réveiller en pensant à des problèmes et à des soucis qui augmentent le stress, faites le choix conscient de commencer votre journée de manière plus positive et organisée. Choisissez de commencer votre journée en réservant du temps pour une routine calme et sans hâte. Une personne pleine de problèmes non résolus, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, ne peut pas bien dormir. Votre esprit ne se repose pas. Faites attention aux 30 minutes avant de vous coucher. Déconnectez-vous du monde virtuel, cela vous aide à avoir une transition plus douce vers le sommeil. Réfléchissez à ce qui s'est passé pendant la journée en pensant aux bonnes choses, aux défis et à ce que vous avez appris. En regardant cette vidéo, vous avez peut-être pensé à plusieurs problèmes différents. Quel est le plus gros d'entre eux selon vous? Là où il a échoué et où il aurait pu faire mieux. Tout comme le matin, prenez quelques minutes pour créer une routine relaxante, qu'il s'agisse de prendre un bain chaud, de pratiquer la méditation ou de lire un livre. Terminez la journée en reconnaissant vos efforts et votre dévouement, en renforçant votre confiance en vous et en étant reconnaissant. De cette façon, vous préparez votre corps et votre esprit à une bonne nuit de sommeil. Fin 2024, vous récolterez les fruits de ces choix. Ce que vous consommez vous consomme, comme le disait il y a plus de 2000 ans, Séka a parlé de l'importance fondamentale de prendre soin des entreprises que nous choisissons. Et cela ne se limite pas à nos amitiés et à nos relations personnelles, mais aussi à ce que nous consommons mentalement et émotionnellement. Ce que nous absorbons, que ce soit en termes d'informations, de pensées ou d'émotions, a un impact significatif sur nos vies, influençant subtilement notre perspective et notre comportement. Tout ce que nous consommons s'accumule en nous. Du point de vue stoïcien, nous devons prendre conscience de ce que nous permettons à notre esprit et à nos émotions. Nous pouvons intentionnellement choisir ce que nous voulons regarder et décider de ce que nous voulons avoir un impact sur notre vie quotidienne. Parfois, nous tombons dans le piège de consommer du contenu sans discernement, sans nous rendre compte à quel point une actualité sensationnelle ou un programme complètement sexualisé peut affecter notre esprit. Nous transportons cette information dans notre subconscient pendant des jours et, dans certains cas, des années. Internet est un outil qui serait considéré par les stoïciens comme indifférent, n'ayant pas en soi le pouvoir de nous nuire. Cependant, si nos choix sont inconscients ou négligents, nous courons le risque de devenir des consommateurs inconscients de violence excessive, de sexualité excessive, de valeurs vides et d'être influencés moralement et émotionnellement. Par conséquent, tout au long de l'année, imaginez-vous comme un morceau de terre, et tout ce que vous consommez virtuellement est jeté sur cette terre. Si vous consommez de bonnes choses, elles serviront d'engrais, renforçant ainsi votre croissance. Mais si vous consommez de mauvaises choses, elles ne peuvent pas se transformer, ce ne seront que des déchets. Nous savons tous que là où il y a des déchets et des décombres, rien ne peut pousser. Et c'est pour cela que le stoïcisme a été conçu, être un médicament pour l'âme, nous apprendre à assumer la responsabilité de ce que nous consommons et nous équiper de ce dont nous avons besoin pour prospérer. Briser le cycle de réflexion sur les problèmes. Le stoïcisme est une philosophie qui nous aide à maintenir la raison face aux tensions du monde, en particulier face à l'anxiété et à l'agitation mentale. Briser le cycle des pensées répétitives sur les problèmes est crucial, surtout lorsque nous restons coincés dans une réflexion continue même après avoir pris des décisions. Faire face aux défis fait partie de la vie, mais la philosophie stoïcienne nous offre la sagesse nécessaire pour empêcher les pensées négatives de devenir un cycle sans fin dans notre esprit. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous pouvons rechercher et demander conseil à ceux qui ont déjà vécu ce à quoi nous sommes confrontés pour nous préparer. Cependant, une fois que vous avez pris une décision, il est essentiel de ne pas laisser ce problème se transformer en une pensée circulaire incessante. Les stoïciens nous enseignent que s'attarder sur une situation déjà décidée ne fait que nous déprimer et nuire à notre état mental. Lorsque nous sommes blessés par quelqu'un, nous portons ce poids tout au long de la journée, rejouant mentalement la souffrance et la négativité. Dans ces moments-là, la philosophie stoïcienne souligne l'importance de concentrer notre esprit sur ce que nous pouvons contrôler. Il est possible de mettre un terme à ce cercle vicieux grâce à un simple exercice d'imagination. Visualisez-vous en train de vous libérer de ces pensées négatives et de les remplacer par quelque chose de positif.
Cet exercice vous aide à rester concentré sur des pensées constructives en évitant que ces schémas mentaux négatifs dominent votre journée. La philosophie stoïcienne nous permet de contrôler nos réactions mentales, de choisir une voie plus positive et de promouvoir un état d'esprit sain et résilient. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de façonner vos pensées et que c'est dans ce pouvoir que réside votre force mentale. Ne vivez pas une nouvelle année en vous attardant sur vos problèmes ou en regrettant des décisions que vous n'avez pas prises en 2024. Brisez ce cycle et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez vraiment contrôler, à savoir vos pensées et vos attitudes. Tout est basé sur vos choix et le contrôle dont vous disposez pour suivre le chemin de ces choix. Construire une nouvelle version de vous-même nécessite non seulement des changements visibles dans vos habitudes et vos actions, mais également un contrôle conscient de vos choix et de vos émotions. Si vos émotions dictent votre raison et définissent vos choix, vous êtes dans un cycle néfaste. Choisissez de choisir et de contrôler vos réponses émotionnelles. Toutes les méthodes et enseignements de la philosophie stoïcienne prennent de la valeur dans votre vie lorsque la pratique la plus importante est intériorisée, faire la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce qui échappe à notre contrôle. Comprendre que nous avons une influence sur notre point de vue, notre vision du monde, la façon dont nous agissons, ce que nous croyons et la façon dont nous réagissons aux situations est sous notre contrôle. Par exemple, lorsque nous décidons d'adopter de nouvelles habitudes, de changer notre façon d'agir et que les gens autour de nous ne suivent pas ce changement, cela n'est pas sous notre contrôle. La réaction des autres à nos changements et ce qu'ils penseront de nous ne dépendent pas de nous. Cependant, rester dédié à la construction d'une nouvelle version de vous-même cette année est gérable. Épictète, philosophe stoïcien, souligne que la capacité de faire des choix dans le moment présent est cruciale pour l'autodétermination. Même lorsque nous ne recevons pas la compréhension et le soutien des autres, nous pouvons maintenir ce contrôle, car il ne dépend que de nos choix. Comprendre ce qui est sous notre contrôle, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler est la voie stoïcienne pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Les stoïciens, lorsqu'ils gèrent leurs émotions, cherchent à éviter les réactions impulsives et adoptent une position logique face aux défis de la vie. Cela signifie bien réfléchir avant d'agir, surtout dans les situations délicates. L'approche réflexive vise à éviter les réactions impulsives en privilégiant des choix plus prudents, alignés sur les principes stoïciens de contrôle émotionnel et de prise de décision consciente. Valorisant la raison comme guide d'action, les stoïciens cherchent à cultiver la maîtrise de soi, en reconnaissant leurs émotions mais en ne leur permettant pas d'en prendre le contrôle. La philosophie stoïcienne ne prône pas la répression des émotions, mais plutôt une compréhension profonde de celles-ci et la capacité de gérer de manière constructive ce qui survient. Accepter ce qui échappe à notre contrôle, comprendre les circonstances immuables et faire preuve de résilience face aux défis sont des éléments fondamentaux de ce contrôle émotionnel. N'ayez pas peur d'échouer, car tout le monde a quelque chose en commun, il se prépare toujours. Le stoïcisme souligne l'importance d'agir avec courage et de surmonter la peur de commettre des erreurs. Comprendre que les erreurs sont de précieuses sources d'apprentissage contribue à la croissance personnelle et professionnelle. Il est essentiel d'agir, de se faire confiance et d'appliquer les connaissances acquises pour éviter le piège de ne jamais être assez prêt. La perspective stoïcienne met en évidence l'équilibre entre préparation et action, montrant que la sagesse réside dans la capacité à appliquer les connaissances de manière pratique. Il est normal de ressentir des doutes et de l'insécurité face aux défis majeurs de la vie. Dans ces moments-là, l'introspection sur son identité et des objectifs clairs constitue une base solide pour relever les défis. Engagez-vous dans votre croissance personnelle, mettez-vous au défi d'atteindre un nouveau niveau dans votre vie et de véritablement vous améliorer. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage, de courage et d'acceptation pour relever les défis avec confiance. Considérez-vous comme un terrain qui peut construire votre nouvelle version. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Gratitude ». Abonnez-vous à la chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la sagesse vous guide.